je sors de mon cours du matin. Voilà, là il est 9h30 et je fais un petit tour au jardin des Tuileries. Voilà, parce que ça fait 2 jours que je suis un peu chez moi là, avec la rentrée, le taf et tout. Donc je prends le temps un petit peu de me balader et je vais aller me poser pour lire. En fait, ça fait une éternité que j'ai pas fait ça, depuis la rentrée je l'ai pas fait. Depuis les vacances d'été et du coup je vais aller me poser chez Smith Son, voilà, pour me mettre vraiment dans le mood de l'automne. C'est vraiment mon truc, mon endroit préféré pour, me mettre vraiment dans le mood de l'automne. Donc là, je vais aller faire ça. Je vais me poser et je vais lire un nouveau livre que j'ai commencé, heu, je ne sais plus comment ça s'appelle, Fourth Wing, je crois. Voilà, je l'ai vu passer un milliard de fois et du coup, je l'ai enfin commencé, fantasy, pour me mettre dans le mood de l'automne, en fait. Je suis rentrée chez moi, il est beaucoup plus tard dans la journée puisque, comme vous avez pu le voir, j'ai eu une journée assez chargée, mais j'avais vraiment envie de profiter, du temps qu'il faisait. Il faisait quand même assez beau, mais avec toujours un petit mood très automne que j'ai adoré. Du coup, pour vous faire un petit récap, je suis allée chez Smith Son ce matin. J'avais l'intention d'aller au café de chez Smith Son que j'aime énormément, mais j'avais oublié qu'en fait c'était fermé le matin, ça ouvrait à 12h30, donc je n'y suis pas allée. Mais je suis allée chez Angelina, rue de Rivoli. C'est la première fois de ma vie que j'y vais, parce qu'en fait à chaque fois il y a toujours énormément de queues et honnêtement à chaque fois que je passe devant je me dis: «Mais qui fait la queue pour aller là?» Et en fait je suis passée, il était 10h du matin et il y avait absolument personne. Donc je me suis dit: «Beh, pourquoi pas?» aller me poser là et aller lire et tout. Et donc je suis allée chez Angelina, il y avait absolument personne et on m'a emmenée dans la salle du haut. J'ai adoré et je pense que j'ai préféré qu'on m'emmène dans la salle du haut plutôt que dans la salle du bas. Parce que dans la salle du haut, on était un peu genre petit cocon, très agréable. J'ai vraiment aimé. J'ai pris le chocolat chaud classique de chez Angelina que je n'avais jamais goûté. Incroyable, mais par contre, comment ça cale, c'est un truc de dingue. Genre vraiment, c'est bien copieux. Et j'avais pris ça avec des tartines, voilà, de baguettes, quoi, enfin de pain. Et j'ai lu mon livre dans ce moment, mon livre du moment. Et il s'agit de Fourth Wing. Je le lis en français. Voilà, en fait, comment vous dire que ça fait des mois que j'en entends parler. Genre vraiment, je le vois partout. Mes copines qui lisent ce genre de livre l'ont adoré. Et je me disais que c'était qu'une question de temps. Mais j'avoue que la taille du bouquin me rebutait un peu. Mais en fait, j'ai quasiment que... Mais j'avoue que j'ai eu que des retours positifs. Donc je me suis dit, let's go, je l'ai vu en poche, je me suis dit, allez, on le prend. Et écoutez, ça fait 2 jours que je le lis, je suis à la page 205. Voilà. J'aime beaucoup, j'adore.
Je trouve que l'univers est hyper bien construit, les persos sont hyper... je sais pas, il y a un truc que j'aime bien, et on sent que vraiment l'univers a l'air d'être hyper complet, et moi c'est ce que j'aime quand je lis des trucs un peu fantasy et tout, fantastique, tout ça, c'est que les univers soient hyper complets. Je déteste, par exemple, j'ai lu Atlas Six, que j'ai trouvé naze. Genre vraiment, j'ai abandonné au bout de, je sais pas, 100 pages, parce que je trouvais ça nul, je trouvais pas ça bien écrit, j'ai pas aimé. Alors que là, j'adore. Voilà. Et en plus, trop drôle, je le lisais dans le métro. Et la nana qui était assise en face de moi, genre je la vois qui me regarde comme ça, genre, elle regarde le livre et tout. Et elle me regarde, elle me fait... Et je l'ai trouvé trop mignonne, et du coup on a parlé un peu, et elle m'a dit qu'il était trop bien, et qu'elle avait adoré. Voilà, et que Onyx Storm aussi, elle avait adoré. Donc voilà, j'ai une bonne lecture là pendant les prochains jours, prochaines peut-être même semaines. Voilà, parce que quand même, il fait 950 pages, je crois. Donc gros pavé. Et chez Smith Son, je me suis acheté un livre d'automne, genre. J'ai vu une vidéo d'une Anglaise qui achetait un livre pour l'automne, genre un peu cosy, avec des histoires un peu de sorcières et tout. Et du coup, chez Smith Son, c'est ce que j'étais allée chercher. Il s'appelle Rewitched. Euh, mais j'avais peur que ça me plaise pas trop. Donc je me suis orientée vers celui-ci, qui s'appelle Perfectly Wicked. Et petite romance, voilà, je crois que c'est aux États-Unis, enfin je pense, dans une petite ville et tout, une nana qui vit dans une maison, ils ont un domaine avec sa famille et tout, et il y a des histoires du coup euh, des histoires de sorcellerie un peu, je crois. Voilà. Donc ça avait l'air très bien. Et en plus, le mec s'appelle Connor. Voilà. Pour celles et ceux qui savent, Connor. Voilà. J'espère que vous êtes Team Connor. En parlant de ça, nous sommes actuellement le mercredi 17. Voilà, donc je vais regarder le dernier épisode de l'été où je suis devenue jolie. Voilà, clôturer enfin cette série. En fait, ça fait du coup 3 ans, plus de 3 ans, je sais pas, que cette série me fait vivre, me fait... Voilà. Donc, j'ai hâte de regarder le dernier épisode. Je vais me le mettre sur mon rétroprojecteur. Ça va me hooked là pendant la soirée. Voilà, je me suis préparé un bon petit plat. Enfin, je suis en train de me le préparer. Je vais me faire des patates douces en mode automne, un peu champignon cheddar. Voilà. Et je vais manger ça devant l'été où je suis devenue jolie. Ou devant le dernier épisode des Walter Boy. À savoir, je ne sais pas. C'est trop compliqué de choisir. Parce que peut-être que je vais regarder l'été où je suis devenue jolie demain avec une copine. Mais est-ce que j'ai envie d'attendre une journée? C'est compliqué. Mais en même temps, le dernier épisode des Walter Boy, quoi. Voilà. Bon, j'en ai marre en fait d'avoir 28 ans. 28 ans. Et d'être toujours autant fan des séries pour ados. Genre, honnête, je regarde quasiment rien d'autre. Voilà. Je regarde que des trucs nuls, des trucs dans lesquels je me sens bien, qui me réconfortent. Autant les livres, je peux lire des trucs très très durs, genre des histoires très rudes. Euh, J'aime bien les histoires rudes dans les livres. Là, je vous parle de mes petites romances et tout, mais j'avoue que mes livres préférés, c'est souvent des romans qui sont un peu crus, un peu âpres et tout. Euh, mais en film, j'adore les trucs d'ado en fait. J'adore les romances. J'adore les romances en fait, toutes les romances. J'aime ça. J'adore ça. Ça me fait vibrer, ça me fait vibrer en fait. Et là en fait, je sais même pas ce que je vais regarder. Je pense que je vais me lancer dans une autre série. Genre, truc bien à l'ancienne pour l'automne. Soit Gilmore Girls encore et encore. Soit Downton Abbey encore et encore. Parce qu'il y a le troisième film qui sort au ciné, qu'il faut que j'aille absolument voir avec mes parents. Parce que j'ai découvert Downton Abbey avec mes parents. Donc, on a regardé les films ensemble. Donc, il faut que j'aille regarder le 3 avec mes parents. Voilà. Et sinon, je n'ai jamais regardé Vampire Diaries. Je n'ai jamais regardé les Vampire Diaries. Donc, peut-être
voilà, me mettre dans un mood automne complètement, quoi. Voilà, en tout cas, je vais me préparer mes petites patates douces au four. Là, elles sont en train de cuire, mais je vais faire revenir mes petits champignons avec mon cheddar. Et voilà. Et je vais me décider sur le tas. Voilà. Non mais elle est sérieuse elle. Oh putain. Oh non mais c'est pas possible. Je vais crever. Je vais crever. Non mais mon cœur il va lâcher en fait. Non mais stop. Non mon amour. Non mais c'est pas possible. Je viens de regarder le dernier épisode des Walter Boy, j'ai envie de mourir en fait. C'est le dernier épisode. Il s'est rien passé pendant une saison complète. Il s'est passé des trucs, les trois derniers épisodes. Et là, non mais. Ils finissent là-dessus. Ah mais mon cœur en fait il était pas prêt pour ça. Voilà. Voilà comment je finis mon mercredi soir. Bon, je viens de rentrer de mes cours de yoga du matin. Et vu que j'ai fini à midi, j'avais absolument pas envie de me faire à manger. J'avais envie d'un truc rapide et surtout, je rêvais d'un poulet rôti avec des pommes de terre. C'est vraiment un truc qui me manquait. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé ça. Et j'avoue que j'en rêvais un petit peu. Surtout que, avec l'arrivée de l'automne et tout, je trouve que cette odeur du poulet rôti, ça me. Et je suis passée devant, donc je me suis pris un poulet rôti et des pommes de terre avec. Et avec ça, j'ai pris un pain semoule. J'adore le pain semoule, c'est genre. Voilà, donc je me suis pris un gros poulet rôti, là je vais le découper pour pouvoir le manger. Voilà, et le manger avec mes petites pommes de terre. Hello, je viens de terminer de déjeuner, je me suis pris une douche. Voilà, je me suis lavé les cheveux et là je me suis fait une tisane, enfin un thé au lait pour profiter de mon après-midi. Je pense que je vais passer clairement mon après-midi à lire tranquillement chez moi puisqu'il fait pas très beau et qu'on est officiellement le 21 septembre, ce qui veut dire qu'on est officiellement en automne. Voilà, je suis trop contente parce que c'est ma saison préférée qui commence. Depuis quelques jours, on commence vraiment à le ressentir, ça commence à vachement se rafraîchir.
Les feuilles commencent à jaunir. Voilà, tout commence à devenir très très beau dans Paris. Et c'est vraiment ma saison préférée. Il y a 2 jours, j'étais aux Tuileries et c'était trop beau. Franchement, les arbres commencent à être trop beaux. Même le soleil, je sais pas, c'est différent. Les couleurs sont toutes différentes, donc c'est trop agréable. Ce matin, j'étais au Luxembourg, pareil. Il y avait plein de monde qui se baladait. Et il y avait aussi une brocante. Je trouve que les brocantes en automne, c'est un autre... je sais pas, c'est un autre effet. Et voilà, je suis trop contente. Donc là, je vais lire tranquillement. Je suis en train de lire du coup ce que je vous ai montré, Fourth Wing de Rebecca Yarros, que j'aime beaucoup pour l'instant. C'est vraiment le genre de bouquin que j'aime, très bien construit, avec un univers hyper profond. Je suis trop contente. Vraiment, j'adore. J'ai déjà eu des retours de copines qui m'ont dit mais meuf tu vas tellement aimer ce livre, genre vraiment. Euh, c'est le genre de truc que j'aime et là je crois qu'en plus de ça c'est bien écrit, c'est vraiment bien écrit et c'est vraiment très complet. Donc j'en suis très contente, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de véritable fantastique, fantasy, tout ça. Donc là je suis très contente de lire ça. Puisque juste avant j'avais lu The Perks of Being a Wallflower, qui en français s'appelle Le monde de Charlie. C'est aussi un film. Moi, je l'avais vu en film quand j'avais. Je sais plus quel âge j'avais, mais je crois que je devais avoir genre 12 13 ans. C'était en sixième ou en cinquième au collège. Et j'avais adoré déjà le film, qui est un des films qui m'a fait le plus aimer l'anglais quand j'étais jeune. J'avais vraiment aimé l'état d'esprit du film, j'avais beaucoup aimé la cinématographie, la photographie du film, que j'avais vraiment, je sais pas, j'avais trouvé ce film super réconfortant malgré certains sujets qui sont quand même très sensibles dans ce livre, dans ce film. Et j'avoue que j'ai toujours voulu le lire, mais la seule chose que je voulais c'était de le lire en anglais. J'avais absolument pas envie de le lire en français. Et j'avais envie de trouver une édition en particulier. Et c'était cette édition-là. Pourquoi? Parce que je la trouve beaucoup plus belle que l'édition normale qu'on voit partout. L'édition en français, c'est la même, elle est verte et je l'aime pas du tout. Alors que celle-ci, je trouve qu'elle représente vraiment le livre. Genre, il y a toutes les écritures qu'on peut retrouver dans le bouquin, toutes ces phrases un petit peu, ces pensées et tout. Et je trouve que ça représente beaucoup plus le bouquin que la couverture actuelle. En fait, déjà, j'aime pas les livres qui mettent en couverture les images des films qui ont été tournés après. Genre, je trouve que du coup, ça enlève tout l'imaginaire que tu peux avoir dans le livre. Là, par exemple, je ne me rappelais plus du tout de la tête de, du coup, Charlie, qui est le personnage principal. Je me rappelais plus de sa tête parce qu'il n'est pas affiché sur la couverture. Et du coup, j'ai eu de la place pour imaginer à quoi il ressemblait. Alors que sur la couverture française, il me semble que c'est Emma Watson et l'acteur qui joue Charlie qui sont représentés sur la couverture. Et du coup, ça enlève vachement cette imagination qu'on peut se faire des persos. Et moi, par exemple, le personnage de Sam, qui est donc son ami dans le livre, euh, je la voyais pas du tout comme on peut la voir sur la couverture et dans le film. Pour moi, elle ressemble pas du tout à ça et du coup, ça m'a un peu perturbée. Enfin, je pense que ça peut être très perturbant quand c'est la première fois que tu lis un livre et qu'il y a déjà l'image des personnages dessus. Voilà, je suis pas fan. C'est pas mon truc préféré. Donc voilà, mais en tout cas, ce livre était génial. J'ai adoré la lecture. C'est écrit de manière, je sais pas si on peut considérer ça comme épistolaire, mais en gros, il écrit des lettres à quelqu'un mais la personne ne répond pas. Donc c'est uniquement dans un sens, il y a uniquement lui qui écrit des lettres. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une forme très directe, c'est très simple à lire, surtout en anglais. Si vous avez jamais lu, je pense que c'est le genre de livre qui est très facile à lire. Donc voilà, j'ai adoré et je trouve que c'est la période parfaite pour lire ce genre de bouquin. Là, j'ai 2 autres livres après que j'aimerais bien lire, mais je sais pas trop. Parce qu'il y en a un que je repousse beaucoup qui est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. C'est la même autrice que Le Chardonneret. En anglais, ça s'appelle The Secret History, qu'on voit beaucoup, 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 beaucoup. Moi, il faut savoir que Le Chardonneret, c'est genre mon livre préféré de tous les temps.
C'est le roman qui m'a donné envie de lire. Si jamais un jour vous avez envie de lire le Chardonneret, allez-y, ne soyez pas effrayés par la taille du bouquin. Moi, c'est un de mes premiers vrais romans que j'ai apprécié du début à la fin et dans lequel j'ai vécu, clairement. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez envie de le lire, lisez-le, même si il fait 1000 pages, que ça peut être un petit peu... voilà, ça peut faire un peu peur. Mais moi, c'est vraiment un de mes romans préférés. Donc je pense que Le Maître des Illusions peut vraiment me plaire. Et je sais que c'est un truc qui correspond vachement à cette saison. Donc pourquoi pas celui-là. Et j'aimerais lire aussi Jane Eyre de Charlotte Brontë. Mais je ne sais pas du tout si c'est bien pour cette saison. Parce que moi, j'avoue que j'aime bien lire des livres en rapport avec la période dans laquelle je suis. Je déteste lire des livres qui se passent en été, pendant la période automnale ou pas pendant la période hivernale. Pour moi, c'est pas possible. En automne-hiver, il faut que je lise des trucs hyper cosy ou alors des trucs un peu avec un rapport avec la nature ou des choses comme ça. La forêt, des thrillers un petit peu qui peuvent se passer aux États-Unis. Je sais pas, je trouve qu'il y a des trucs qui te mettent vraiment dans un mood d'automne. Même les romances un peu mimi et tout, je sais que j'aime bien. Voilà, et c'est comme les séries. Les séries, c'est pareil. Pour moi, les séries, il faut que ce soit en lien avec la saison. Donc, par exemple, Nous les menteurs, pour moi, c'est une série à regarder en été. L'été où je suis devenue jolie, en été. Voilà, tout simplement. Gilmore Girl, Gossip Girl, euh, les frères Scott, tout ça, automne. Voilà, il n'y a pas de débat. C'est le genre de série qu'on regarde en automne. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de séries, parce que j'hésite à regarder The Vampire Diaries, que je n'ai jamais vu de ma vie. Voilà, j'ai 28 ans et je n'ai jamais vu cette série, mais je crois que c'est quand même très aimé en général par les gens. Mais j'ai envie d'un truc qui soit pas trop... par exemple, je sais que Pretty Little Liars, j'avais pas forcément apprécié. J'avais pas trop aimé, je trouvais que l'intrigue était trop longue. En fait, ça m'avait saoulée. Je suis pas forcément une nana qui aime quand il y a une intrigue qui dure pendant toute la série. Pendant toute la série. Euh, je trouve que c'est un peu naze. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, Pretty Little Liars, j'avais pas du tout accroché. J'ai regardé plusieurs fois les premiers épisodes et ça m'a jamais. Voilà, j'ai jamais trop kiffé. Par contre, j'avais regardé Teen Wolf quand j'étais plus jeune, j'avais adoré. Donc, si vous avez des recos un petit peu, Gilmore Girl, Gossip Girl, tous les trucs comme ça, dans le même style, je suis preneuse. J'ai vu une nana qui regardait Charmed et j'avoue que Charmed c'est pas mal aussi. Donc je vais voir, mais il faut que je me trouve en tout cas une série pour les prochains mois. Mais en tout cas, là je vais profiter de mon après-midi chez moi. Je vais me poser tranquillement avec ma petite playlist d'automne, voilà, que j'ai sur Spotify. J'adore cette playlist que j'ai créée. C'est une playlist que j'ai depuis des années, dans laquelle j'ai vraiment ajouté au fur et à mesure des chansons que j'aime énormément et qui me font penser à cette période, avec mes groupes préférés, voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ma saison préférée, donc j'ai une playlist à rallonge comme ma playlist de lecture. Donc si vous voulez, je vous la mets juste en dessous dans la barre d'infos si vous voulez aller l'écouter. C'est deux playlists préférées à cette période-là. Donc là, je vais aller lire. Et puis ensuite, je vais filer direction mes cours de ce soir. Voilà, j'ai deux cours, un vinyasa suivi d'un yin yoga. Et vu qu'on est le premier jour de l'automne, cette séance de yin yoga sera dédiée à l'ouverture de cette saison, qui est la saison du retour à soi, la saison du lâcher prise, du renouveau. Voilà, le fait de perdre ses feuilles, on peut l'imaginer un petit peu à se laisser aller et repartir pour quelque chose de nouveau après, voilà, et rester un petit peu dans son cocon pendant cette période-là. Donc voilà, ça va être un peu le thème de cette pratique de ce soir de yin yoga. Et en parlant de yoga, j'ai ouvert ma retraite que j'organise le 5 et 7 décembre prochain. J'organise un week-end dans le Perche avec du coup mes élèves. Et je suis trop contente parce qu'elle a suscité un énorme engouement. Donc je suis trop contente. J'ai eu plein d'inscrits dès le début et elle est déjà complète. Donc je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. L'année dernière, je sais que j'avais quand même mis un peu de temps
à vendre les places pour la retraite. C'était assez compliqué parce que c'était avant l'été, donc j'avais lancé les inscriptions avant l'été, donc les gens avaient déjà réservé leurs vacances d'été et tout. Donc niveau budget, c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué. Et là, j'avais un peu peur de lancer les inscriptions et que ça ne parte pas. Mais c'est parti en presque une semaine. Donc voilà, trop contente de partir pendant du coup un week-end avec mes élèves pour pratiquer le yoga, bien manger, puisqu'on aura une chef sur place qui va nous préparer des délicieux repas pendant 3 jours. Voilà, on est dans une super jolie maison avec une grande cheminée, voilà, au milieu de la campagne. Donc j'ai trop hâte de cette retraite que je vais commencer à préparer un peu dans les semaines à venir pour essayer de créer le plus beau moment possible pour le début de l'hiver, puisque du coup ça sera début décembre, voilà. Donc voilà, plein de chouettes trucs en tout cas qui arrivent pour cette période, puisque c'est ma période préférée, donc c'est là où j'aime faire le plus de choses en rapport avec ça. Et cette retraite, ça en fait partie, ça fait partie des choses qui, je sais pas, qui représentent exactement ce que j'aime et je le partage dans cette retraite. Voilà, le cocooning, le bien-être, juste prendre soin de soi pour s'écouter, se faire du bien, ralentir surtout. Écoutez, je vous fais des gros bisous puisque je vais vous laisser là. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez été énormément à vous abonner cet été suite à ma vidéo de ma routine du matin. Donc merci, 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 merci. Ça me fait trop plaisir et j'adore le fait que vous soyez de plus en plus nombreux et surtout que vous preniez le temps de m'écrire sous mes vidéos. Ça me fait toujours trop plaisir. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire vos recommandations de livres un petit peu pour l'automne, peut-être de séries. Merci beaucoup et bonne soirée. Bisous.